would like to welcome new National Chief Cindy Woodhouse. Salut tout le monde, bon jeudi. L'Assemblée des Premières Nations a une nouvelle chef nationale et elle est manitobaine, c'est Cindy Woodhouse de la Première Nation Peanut-Moutang. Bienvenue au Vidéojournal. Ça aura pris une longue journée de vote hier à Ottawa pour en venir à cette élection aujourd'hui. Après 6 rondes de vote, aucun candidat n'avait atteint les 60 % nécessaires pour devenir chef de l'APN, mais le candidat qui était au deuxième rang, le Saskatchewanais David Pratt, a décidé de concéder ce matin pour éviter aux 461 délégués d'avoir à voter encore une fois lors d'une 7e ronde. Cindy Woodhouse devient donc la nouvelle chef nationale. On la connaît bien ici, là, dans les sphères autochtones, parce qu'elle était la chef régionale du Manitoba pour l'APN. Mais sur la scène nationale, elle a récemment mené un gros dossier pour le règlement de 23 milliards de dollars pour les personnes laissées par le système de protection de la jeunesse fédérale. There's a federal budget coming up in March. Canada, you cannot forget First Nations. You take our money from our lands. You have to make sure that you work with us to get that out the door to our communities. Bon, ailleurs dans l'actualité, on revient sur cette fusillade qui a eu lieu la semaine dernière, qui a fait 4 morts sur la rue Lakeside à Winnipeg, parce qu'on a appris que l'accusé avait des antécédents d'épisodes psychotiques. C'est ce qui ressort des documents de la Cour dans un cas d'agression survenu il y a 2 ans. Une des amies de Jamie Randy Felix, l'accusé, affirme qu'il souffre aussi d'épilepsie et de problèmes de dépendance. L'homme de 32 ans fait maintenant face à 4 chefs d'accusation de meurtre au second degré et à un chef d'accusation pour tentative de meurtre. We just want to be clear with Winnipeggers that this is going to be a difficult process. Et en terminant, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, nous prévient que la ville va devoir faire face à des décisions difficiles en matière de dépenses au cours des prochains mois, pendant qu'il prépare son prochain budget et plan financier pour les 4 prochaines années. Et cela surtout en raison de la hausse des coûts un peu partout dans la ville. Ça va des projets d'infrastructure au coût des voitures de police, par exemple. Le maire explique que son équipe ne sait pas encore où il va devoir couper, mais il assure qu'il va tenir sa promesse de campagne et qu'il va limiter la hausse des impôts fonciers à 3,5 % comme il l'avait annoncé pendant la campagne. Alors voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour plus d'infos, je vous invite à télécharger l'appli Info de Radio-Canada. Au revoir.